Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de blog. Alors aujourd'hui, on va parler de ce qu'il faut faire à court et à moyen terme avec ce coronavirus pour préparer la sortie de crise. J'ai participé à plusieurs webinaires ces dernières semaines avec des professionnels de notre industrie et j'ai voulu extraire de ces différentes interventions avec tous ces différents professionnels les éléments qui me semblaient les plus importants et les plus concrets que vous pouviez vraiment utiliser dès aujourd'hui pour préparer cette sortie de crise. Alors pour vous aider, je vais mettre une petite présentation à l'écran, ça va être un petit peu plus facile pour vous de suivre. Ok, on va commencer par l'état des lieux. Même si vous le subissez tous les jours, il y a des choses que vous n'avez pas encore forcément mesurées. La première chose, ça c'est sûr, vous l'avez mesuré, c'est la chute de moins 70 à moins 90% des réservations de mars, avril et mai. Ça c'est clair, tout le monde l'a bien ressenti. Par contre, il y a un truc qui est intéressant, c'est qu'il y a un pick-up des réservations de la clientèle française en juin. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il continue d'y avoir des réservations créées par la clientèle française à partir de juin. Donc ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que les Français anticipent de revoyager dès le mois de juin. Maintenant, on va voir si le confinement continue un petit peu plus longtemps, si jamais ça va décaler cette reprise. Mais en tout cas, ça veut dire que l'état d'esprit des Français est à la résilience et à la reprise. Donc ça, c'est plutôt positif. On voit aussi qu'il y a un pick-up des réservations de la clientèle européenne à partir de septembre. Alors, il y a plusieurs choses à tirer de ça. La fermeture des frontières de tous nos pays limitrophes fait que, bien évidemment, la libre circulation des personnes à l'intérieur de l'Union européenne est mise à mal. Donc, c'est anticipé de la part de nos voisins. Ça veut dire que même s'il y a une reprise de l'activité touristique cet été, il est possible que certains de nos voisins européens ne puissent pas circuler en France. Donc si votre commercialisation dépend de certains de nos voisins européens, je pense à ceux qui attirent des Belges, des Allemands, etc., éventuellement des Anglais, eh bien il va falloir anticiper ça et adapter votre stratégie commerciale pendant cette période. Et puis bien évidemment, et ça vous l'avez certainement deviné, il y a un raccourcissement drastique du délai de réservation. Les gens attendent parce qu'ils ne savent pas encore ce qui va se passer. Donc, le délai de réservation qui, pour la période estivale, pouvait être assez long, des gens qui réservaient un mois à l'avance, par exemple, va se raccourcir très nettement et il va falloir s'attendre à un rush sur les réservations au moment du déconfinement, qu'il soit partiel ou qu'il soit total. Ok, voilà pour les 4 points qui m'a semblé être les plus importants de vous apporter aujourd'hui. Maintenant, voyons ce qu'on peut faire concrètement pour préparer cette sortie de crise. Et avant, j'ai mal bossé ma présentation, quelques possibles évolutions quand même qu'il faut prendre en compte. La première, c'est qu'il risque, en tout cas c'est une anticipation de la part des professionnels du marché, d'y avoir une chute durable de la clientèle étrangère sur les 1 an et demi à 2 ans à venir. C'est le temps en fait nécessaire pour que tout revienne à la situation normale d'avant la crise. Donc, à prendre en considération, encore une fois, pour anticiper votre stratégie commerciale. On ne sait pas encore combien de temps ça va durer. Vous voyez par exemple que cette crise, elle voyage en cascade. Nous, on en est au plein milieu. Les États-Unis, ils en sont quasiment qu'au début. Donc le temps que eux en sortent, qu'ils se remettent des conséquences économiques et sanitaires de cette crise, il va se passer un certain délai et il faut le prendre en compte si vous ciblez ce type de client. Il va aussi y avoir, probablement, c'est une possible évolution, on n'en est pas sûr, une baisse de la demande de la clientèle corpo, ou ce qu'on appelle la clientèle business, affaires pour nous en français. Pourquoi? Eh bien simplement parce que cette crise sanitaire a mis tout le monde au télétravail et qu'il est possible que des entreprises se réorganisent pour avoir à moins faire voyager leurs commerciaux, leurs directeurs, etc. Et que du coup la baisse pour la clientèle affaires, hors gros événements comme les salons, baisse. Donc il va falloir anticiper ça. Il va peut-être y avoir des changements profonds dans notre société et dans la manière dont nous travaillons qui va impacter la demande du tourisme d'affaires. On ne le sait pas encore, mais c'est une possible évolution, et bien évidemment, il faut le prendre en compte. Il y a aussi un changement durable du yield management. Alors le yield management, c'est votre stratégie tarifaire. Alors quand je dis durable, c'est au moins jusqu'à ce que ça reprenne le niveau d'antan, c'est-à-dire d'avant la crise. Et en particulier pour les tarifs non annulables, non remboursables. Du fait de cette ambiance où on ne sait pas trop ce qui se passe, les gens ne vont pas ou peu réserver des tarifs qui ne sont pas flexibles. Et on va en reparler un petit peu après. Donc il va falloir revisiter notre yield management et être éventuellement créatif et proposer de nouvelles solutions, de nouveaux tarifs pour rassurer les voyageurs. Ok, parlons maintenant de que faire à court terme, parce que c'est bien beau d'avoir des possibles évolutions et l'état des lieux qu'on connaît tous maintenant,
Mais il faut qu'on bosse tout simplement. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, la première chose que vous pouvez faire, c'est adapter votre lead management. Si vous aviez des tarifs non annulables, non remboursables, au moins pour la période 2020, mettez-les entre parenthèses, enlevez-les. Sincèrement, ça sert à rien. Les gens sont dans une incertitude, ils vont peu ou quasiment pas réserver avec des tarifs non annulables, non remboursables. Réfléchissez plutôt à leur apporter de la valeur. Et c'est quelque chose dont je parle assez souvent. Donc, les tarifs flexibles avec des possibilités de report de réservation et avec des services en plus. Autre chose, on en a parlé au début, cibler la clientèle française et locale. Ça paraît être une évidence aujourd'hui. On en entend beaucoup parler dans les médias et c'est très bien. On va pousser les Français à consommer local, à voyager en France et de toute façon, ça va peut-être être par la force des choses puisque les frontières de nos pays limitrophes vont peut-être mettre du temps à se réouvrir. Donc, ciblez la clientèle française et locale. Et quand je dis local, ça veut dire dans un rayon de 1 heure à 2 heures autour de chez vous. Il est bien possible que vous ayez des choses intéressantes à faire découvrir à des gens qui sont pas très loin de chez vous. Peut-être que vous avez une super bonne cuisinière, un super bon restaurant, un spa, un golf, un super jardin relaxant, une piscine, bref, quoi que ce soit, une super bibliothèque, j'en sais rien. Mais réfléchissez à ce que vous pouvez mettre en avant pour faire découvrir votre établissement à la clientèle qui est autour de chez vous et qui ne vous connaît pas encore forcément. L'autre chose, et elle est super importante à court terme, ne baissez pas vos prix, je vous en prie. La baisse de vos tarifs ne va pas conduire à une hausse de la demande. La demande, elle est ce qu'elle est et elle est constante, d'accord? Donc, il y a un volume de demande à un moment, à un instant T, et il est ce qu'il est, ce volume de demande. Et c'est pas parce que vous baissez votre prix que ce volume de demande va augmenter. Par contre, ce qui va se passer si vous baissez vos prix, c'est que vous allez endommager la valeur, la vision de la valeur que les gens portent à vos services et à vos produits, et ça va être compliqué et long pour vous de remonter la pente une fois que vous avez baissé vos prix. L'autre risque également, c'est que une fois que vous avez baissé vos prix, quand il va y avoir des renégociations par la clientèle affaires, si jamais vous avez de la clientèle affaires, ils vont se baser pour leurs négociations sur les prix de votre baisse. Donc votre pouvoir de négociation et vos levées de négociation vont être un petit peu plus difficiles. Donc faites très attention à vos prix et faites très attention à votre valeur. Autre chose, adaptez votre stratégie commerciale. On en a parlé, ciblez la clientèle française et locale. Et si besoin, changez de cible. Si votre établissement dépend majoritairement des Américains, je vais prendre un exemple, j'ai des élèves qui sont en Normandie et qui ont énormément de clientèle américaine qui viennent à cause des plages du débarquement, eh bien, il y a fort à parier que la clientèle américaine, il va falloir au moins un an et demi avant qu'ils reviennent en masse, si ce n'est pas un petit peu plus. Dans ce cas-là, il faut absolument cibler une autre clientèle. Il va falloir que vous trouviez une clientèle de substitution. Ok, autre chose, travaillez votre prévisionnel. Votre prévisionnel pour pouvoir tout simplement anticiper. Donc regardez les saisons précédentes, faites vos courbes de demande et de chiffre d'affaires et regardez où vous en êtes aujourd'hui et anticipez. Qu'est-ce que ça veut dire en termes de plan de trésorerie? Est-ce que si ça continue comme ça, le confinement, mon plan de trésorerie va être mis à mal? Est-ce qu'il faut que je parle à ma banque pour anticiper ce type de choses? Alors c'est super important que vous ayez un plan de guerre pour pouvoir anticiper et voir venir. Ne vous laissez pas avoir en vous disant « Ah, c'est bon, tout va bien, ça va reprendre demain ». Peut-être, c'est ce que j'espère, mais peut-être pas. Donc anticipez bien ça. Autre chose, anticipez les reports d'événements, de salons, de concerts. Quel que soit l'événement qui avait les saisons précédentes un impact fort sur votre demande, eh bien il faut les anticiper. Parce que si vous aviez un impact fort, par exemple, imaginons qu'il y avait un salon en juin, et que ce salon il est repoussé, que vous aviez déjà prévu dans votre yield management des prix forts en juin, bah, la demande vient de s'écrouler du fait de l'absence de ce salon. Donc il faut revoir vos tarifs pour le mois de juin. D'accord? Et de la même manière, ce salon il va être repoussé peut-être à une période où vous aviez des tarifs de moyenne saison, disons par exemple octobre, et bien là ça veut dire qu'en octobre il va falloir augmenter vos prix pour faire face à la demande liée à ce salon. Donc anticipez les reports d'événements, regardez de très près ce qui se passe sur les événements que vous devez normalement connaître et qui vont impacter votre demande. Et il faut aussi que vous communiquiez sur votre site internet, mais aussi sur les réseaux sociaux, sur deux sujets. Le premier, et je vois encore beaucoup de sites internet qui ne l'ont pas fait, sur la crise sanitaire en elle-même. Parlez aux visiteurs de votre site internet.
Dites-leur ce que vous faites pour les protéger et pour préparer leur retour chez vous. Que vous avez désinfecté les chambres, qu'il y a du gel hydroalcoolique de disponible quand ils viendront, que éventuellement s'ils veulent, il y aura des masques, etc., etc., etc. Et parlez-leur également de la réservation directe. Expliquez-leur que réserver sur votre site internet auprès de vous, c'est le meilleur deal pour eux, que en réservant en direct avec vous, ils vont avoir le meilleur tarif, le meilleur service, les meilleures conditions de vente, d'annulation, etc., etc., etc. Ok ? Et puis, dernière chose, anticipez votre communication pour la reprise. Parce qu'il y a un moment donné, elle va arriver, cette reprise, et ce qui va se passer, c'est que vous allez réouvrir la disponibilité sur vos calendriers et attendre que ça se passe. Et c'est pas ce qu'il faut faire. Il faut que vous ayez des emails prêts à envoyer, des messages à envoyer sur Facebook, une vidéo éventuellement à faire sur votre site, sur YouTube, et il va falloir communiquer. On réouvre, on est là, venez chez nous pour telle et telle raison, venez chez nous, vous les Français qui n'êtes pas encore venus chez nous, voilà. Consommer français, bon, y a plein de choses que vous pouvez faire aujourd'hui, vous l'avez vu. Ok ? Donc, n'hésitez pas à faire toutes ces choses-là. Pareil, sur les réseaux sociaux, communiquer en ce moment, c'est le bon moment. Si vous avez des choses à montrer, c'est le moment. Y a un hôtelier qui a cartonné là sur les réseaux sociaux et il a fait tout simplement une visite de son hôtel. Donc, il y a un super hôtel dans le sud de la France. Et c'est dommage pour lui, j'ai oublié le nom, donc je le remettrai peut-être sous la vidéo. Profitez pour montrer les dessous des coulisses. Vos cuisines, toutes les choses que les gens ne voient pas forcément. Peut-être que vous avez des animaux, peut-être que montrez-leur des chambres qu'ils ne voient pas forcément. Bref. Soyez créatifs et montrez-leur des choses. J'ai vu des trucs super. J'ai vu des gens qui montraient comment faire des recettes qui avaient fait le succès du restaurant de leur hôtel. J'ai vu des vidéos de femmes de chambre qui montraient aux gens « Ah bah vous êtes confinés chez vous et vous devez faire les lits beaucoup plus régulièrement que d'habitude. Regardez comment on fait chez nous. » Vous voyez, il y a plein de trucs que vous pouvez faire pour continuer à animer les réseaux sociaux, et il faut bien comprendre que les gens, pendant cette période de confinement, eh bien pour beaucoup, ils n'ont pas grand-chose d'autre à foutre de leur journée que de consulter les réseaux sociaux. Donc bien sûr, il faut en profiter pour communiquer avec eux. Maintenant, que faire à moyen terme? Eh bien, la première chose que vous pouvez faire, c'est pas dans un ordre d'importance, ce sont des éléments d'idées et des éléments de travail, c'est de bosser votre SEO, votre référencement naturel. Il y a beaucoup de sites que je vois qui n'ont pas de titre sur les photos. Par exemple, les photos, c'est un ensemble de lettres et de chiffres tel qu'était le titre de la photo quand il vous a été envoyé par le photographe ou quand c'est sorti de l'appareil photo. Ça, je le vois très souvent. Au contraire, il faut mettre des mots-clés dans les titres de vos photos pour que Google les trouve et les récupère. Donc, le nom de votre établissement, la localité, éventuellement le positionnement, tout ça, ça va dans le titre des photos. Si vous avez un blog, c'est le moment de le bosser. Si vous n'en avez pas un, c'est peut-être le moment de vous pencher sur les bonnes pratiques d'un blog. Un blog, en termes de SEO, c'est génial. Certes, c'est un travail de longue haleine avec cette fameuse longue traîne, mais à terme, ça va vous permettre d'avoir un positionnement et un référencement super fort. Éventuellement, il faut que vous rebossiez vos mots-clés. Si vous devez changer votre positionnement parce que la clientèle étrangère que vous attiriez ne va plus venir du fait de cette crise sanitaire, eh bien il va falloir que vous mettiez à jour les mots-clés dans votre site internet, mais pas que. Il y a aussi les fiches sur Booking, Expedia, Airbnb, etc. qu'il va falloir mettre à jour. Ne l'oubliez pas, c'est super important. Autre chose, il va falloir faire, et j'en ai parlé sur la slide précédente, il faut que vous fassiez un pivot vers les réseaux sociaux. Aujourd'hui, vous avez dû le voir et je vous invite à aller sur votre Google Analytics. Il y a une baisse de fréquentation sur les sites internet, bien évidemment. Ça va reprendre après. Par contre, il y a une augmentation incroyable de fréquentation sur les réseaux sociaux. Donc c'est là où il va falloir communiquer. N'essayez pas de leur vendre quelque chose pour le moment. Ça sert à rien, ils sont pas prêts d'acheter. Mais par contre, vous pouvez communiquer pour que vous soyez dans leur tête. Faites des choses drôles, faites des choses sympas. Communiquez avec des choses qui sont créatives, ok? C'est le moment de le faire. Un autre élément de travail, eh bien votre base de données d'email, bien évidemment. Combien de fois j'ai entendu des gens me dire « Oh, ma base de données d'email, c'est un foutoir pas possible ». Eh bien, c'est le moment de la travailler. Essayez de la dédoublonner, par exemple. Si vous avez des doublons d'email, nettoyez-moi tout ça. Et puis, c'est aussi le moment de capter des emails pour la réouverture. Vous pourriez très bien, par exemple, sur votre site internet, leur dire vous voulez être tenu au courant de l'évolution et de notre date de réouverture, donnez-nous votre email et on vous préviendra. Pareil sur les réseaux sociaux. Ça va vous permettre de capter de la donnée, de la data client que vous allez pouvoir travailler après. Ok ? Et puis, bien évidemment, le dernier point, montez en compétences et formez-vous. Il y a plein de choses que vous pouvez faire pour monter en compétences et pour vous former. Peut-être justement que vous voulez monter en compétences sur votre SEO. Il y a plein de tutos que vous pouvez trouver sur YouTube pour ça.
Vous voulez créer un blog, allez sur YouTube, il y a plein de trucs que vous pouvez trouver qui vont vous aider. C'est le bon moment pour pallier à vos manquements que vous avez pu identifier dans le passé. Si vous n'avez pas encore réussi à identifier ces manquements, eh bien, on peut vous aider avec Ododo, puisqu'on propose pendant cette période de confinement de faire avec vous un diagnostic gratuit de votre situation et en particulier de votre commercialisation. Alors, on le fait au téléphone, sur Skype, sur WhatsApp, bref, il y a tellement de moyens de communication aujourd'hui, c'est super simple. Et le but du jeu, c'est que pendant ce rendez-vous, qui va durer entre 30, 45 minutes, parfois 1 heure, on va creuser ensemble dans votre commercialisation pour essayer d'en extraire les points forts et les points faibles, avec l'objectif qu'à la fin de ce rendez-vous de diagnostic, vous ayez une vision globale et claire de ce qu'il faudrait que vous amélioriez pour améliorer votre commercialisation. Alors je vais vous mettre dans la vidéo le lien pour que vous puissiez aller sur notre site internet prendre rendez-vous. C'est super simple, il y a un calendrier en ligne, vous trouvez un créneau qui est libre, vous le réservez et comme ça, nous après, on vous appelle et on fait ce rendez-vous de diagnostic. C'est vraiment le bon moment pour faire un petit peu d'introspection, prendre du recul, regarder là où vous avez besoin d'aide et surtout regarder là où vous pouvez monter en compétences parce que, encore une fois, il y a énormément de choses disponibles sur Internet pour que vous puissiez vous former et continuer à évoluer. Il va juste falloir que vous identifiez quoi faire pour continuer à évoluer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé à y voir un petit peu plus clair. N'hésitez pas à mettre des commentaires sous cette vidéo sur YouTube ou sur le blog pour qu'on puisse continuer à interagir. Abonnez-vous aussi à la chaîne YouTube pour recevoir une notification à chaque fois qu'on met une nouvelle vidéo. Vous pouvez également vous abonner à notre blog pour recevoir ces vidéos avec la newsletter chaque semaine. Donc c'est tout simplement dans le blog, à droite, il y a écrit « Abonnez-vous à la newsletter ». Et s'il y a des sujets en particulier que vous aimeriez qu'on discute ou qu'on fasse une vidéo, eh bien n'hésitez pas encore une fois à mettre un commentaire. Voilà, bon courage pour cette fin de semaine de confinement, je me souviens même plus à laquelle semaine on est, j'ai oublié de compter. Et puis on se retrouve dans la prochaine vidéo de blog. À très vite.